Bonjour à tous. Aujourd'hui et comme chaque lundi, démarrons le bulletin du 8h par les statistiques de la semaine dernière. Tout d'abord, en ce qui concerne l'accumulation des plus gros comptes de Vivi, nous avons observé une diminution de leur activité avec une moyenne de 534 collectibles achetés par jour, inférieure aux semaines précédentes. Côté activité, nous avons une moyenne de 2346 actifs, en diminution par rapport à la semaine précédente qui était de 4125. Sur ces 2346, 74 ont effectué leur premier achat cette semaine, contre 115 la semaine dernière. En ce qui concerne les rentrées d'argent, Vivi aurait approximativement rentré dans les 400 à 1576 de gemmes. Je laisse maintenant la parole à Vivi Coach pour les actualités en bref. Merci Preda et bonjour à tous. Continuons avec quelques chiffres. Tout d'abord, sur ces 2 dernières semaines, le compte qui a acheté le plus de NFT Vivi en a acheté 1176. Celui qui en a vendu le plus en a vendu 218. Et pour faire partie des 500 plus importants comptes de Vivi, il vous fallait détenir 1442 NFT. Quelques chiffres maintenant sur le début du lancement de Vivi Comics. 24 heures après le lancement, ce fut 21 000 utilisateurs qui ont utilisé le site, dont 50% venaient des États-Unis. Par ailleurs, 430 comics sont sortis sur l'application durant les 10 jours qui ont suivi le lancement. J'en profite pour vous préciser, d'une part, que David Yu a informé que Vivi Comics ne sera pas uniquement axé sur des comics Marvel, et d'autre part, que Marvel Comics a prévu de sortir des imprints du 20th Century Studios, avec en tout premier comic, qui devrait tomber, je pense, cette semaine, Planet of Apes numéro 1. Un giveaway d'un collectible est proposé par Vivi pour cette semaine. Pour y participer, vous devez, avant ce mardi à 21h heure française, liker et reposter le post de Vivi que je vous mets en description et répondre à ce post en commentaire avec une photo de votre collectible préféré en réalité augmentée. Enfin, dernière information importante concernant la plateforme ByteGet. Comme vous le savez, le jeton OMI vient tout juste de se faire lister sur cette plateforme. Et l'autorité des marchés financiers, le gendarme financier en France, a rappelé que BitGate n'a pas le statut de PSAN, statut obligatoire pour proposer des services financiers en France. En conséquence, l'AMF se réserve le droit de demander en justice le blocage du site BitGate. Il ne vous reste plus qu'à agir en conséquence et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une superbe semaine à tous et vous dire à demain.